Bonjour à tous. Ah. 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 C'est bizarre. Vous connaissez ce... Je sais pas comment ils font les streamers qui font des trucs, genre des projets ou des trucs comme ça. Parce que vraiment, ça fait des semaines et des mois que je travaille sur le truc. Enfin, pas que moi, hein, parce que clairement, moi je fais pas grand chose comparé aux gens qui m'aident. Et ça fait des mois que je me dis, non mais là maintenant, les annonces, je suis habitué. Quand je vais annoncer, j'en aurai rien à faire. Ça va pas me stresser. Maintenant, j'ai de la bouteille. Ah, j'ai vomi toutes mes tripes. J'étais là en mode... Je me suis réveillé ce matin, j'avais mal au ventre. Ah là là, j'ai... Wow. Non mais bon, bien évidemment, tout est contrôlé. Bonjour à tous, bonjour à toutes, si vous venez d'arriver. J'ai des choses à vous dire. J'ai des choses à vous dire. J'ai des choses à vous dire, puisque... Ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Mesdames et messieurs, après, ça fait 1 an que je suis dans le stream maintenant. Et je me suis rendu compte que j'avais tout fait. J'avais fait tout ce que j'avais envie de faire. Donc, je vous annonce le fait que j'ai un métier et que je suis officiellement ingénieur maintenant. Et donc, ce soir est mon dernier live. Et que ce sera mon dernier live avec Antoine, avec Zera, MV et tout. Et que du coup, ça me fait plaisir de me dire que... non, je rigole, bien évidemment. Mesdames et messieurs, il va y avoir 2 annonces. Il va y avoir 2 annonces. Deux annonces. Puisque, comme vous savez, ça fait maintenant un an que je suis vraiment streamer, que je me considère comme streamer. Et vous savez que je suis un peu un streamer sleep. Qu'est-ce que c'est un streamer sleep? C'est quelqu'un qui est dans sa chambre, qui lance des lives et qui organise pas trop de trucs, pas trop de lives exceptionnels. Ok? On a évidemment un live de fou furieux qui va arriver et que je vais être obligé de vous dire. C'est que mercredi, je vais être avec Zerator, puisqu'on va faire une nuit de la culture IRL ensemble. Ok? Donc ça déjà, c'est pas mal. Même si c'est bon, c'est voilà, c'est un petit truc, C'est le retour des nuits de la culture en duo, c'est un petit truc. Et il y a un deuxième truc qui arrive, et je vais vous l'annoncer très très vite, parce que ça sert à rien de tempo et que de toute façon, ça va être spoil dans pas longtemps. C'est le retour de la nuit au musée. C'est le retour de la nuit au musée vendredi, mais c'est une nuit au musée très spéciale, puisque on a l'immense chance d'avoir le château de Versailles pour nous tout seuls, avec visite du jardin, visite du château totalement solo, et je le fais avec Squeezie. Donc, carré dans l'axe, on va être à deux, tranquillement, avec Philippe, notre conférencier que vous aviez adoré dans le musée d'art moderne de Paris, qui était... c'était un moment de fou déjà, c'était vraiment un moment où les gens avaient kiffé, et où... en fait, le pire, c'est qu'il y avait plein de gens qui connaissaient pas du tout le musée d'art moderne de Paris, et qui ont eu envie d'aller visiter. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Le château de Versailles, la dernière fois que je l'ai visité, j'avais genre 7 ans, et je me suis dit, ok, faut que je trouve un endroit fascinant, trop cool à voir, sachant qu'on a pris une production de fou furieux, il y aura plusieurs caméras, on ira dans le jardin, etc. On va visiter tous les jardins, on va visiter l'intérieur du château, vous aurez des plans de fou. On sera avec Philippe qui connaît très très bien le château de Versailles. Donc ça déjà c'est une dinguerie. On aura aussi le directeur du château de Versailles qui discutera un peu avec nous, et ensuite on fera la visite à 3. Et en fait je me suis dit, quel invité je pourrais prendre avec moi, et en fait Squeezie était chaud patate pour y aller, et je voulais prendre quelqu'un avec qui j'avais quasiment jamais l'habitude de faire des lives, mais qui avait quand même un intérêt de fou sur la culture G. Et Squeezie, ça fait vraiment des mois, il avait parlé de la nuit de la culture chez Mouloud, il avait parlé de la nuit de la culture chez McFly et Carlito sur plein de trucs qu'il faisait. Et du coup, ça le chauffait de fou de découvrir ça. Et je me suis dit, ça peut être trop marrant de faire un feat improbable. Et voilà quoi. Carré dans l'axe. Vraiment carré dans l'axe. C'est un featuring improbable. C'est un truc, c'est un truc qui est vraiment improbable et qui est pas, c'était pas trop anticipable, je pense, comparé aux gens avec qui on est d'habitude. Donc voilà. Du coup, ça va être un peu petit par rapport à chez lui. Je pense que ça va lui faire un peu bizarre d'être dans un établissement aussi petit.
parce qu'on lui a dit que c'était que 50 hectares et donc il était un peu en mode attends quoi? Moi je me déplace pas trop pour 50 hectares, donc voilà. Mais bon, moi je trouve ça, en fait, je me suis trop cassé la tête pour me dire qu'est-ce que je pourrais faire d'un peu inattendu, de changer peut-être. Enfin, je sais pas, je me suis trop posé de questions et je me suis dit, vas-y, on va changer, on va essayer de faire un live peut-être un peu plus inattendu et aussi avec quelqu'un qui est un peu. Je sais pas, je trouve que Squeezie, c'est un turbo bon Yankee pour les trucs de culture comme ça. Je pense que il va poser tellement de questions, il va avoir full étoile dans les yeux et il va être. En fait, ça va être très très dynamique, je pense, l'échange. Donc, ouais, je pense que ça va être vraiment vraiment carré. Ça va être vraiment carré et ouais, ça va être. C'est ça. En fait, il va poser plein de questions en mode inox. Voilà, en fait, c'est dans ce bail-là. Je pense que c'est un très bon Yankee. Je pense que c'est un giga bon Yankee. Donc voilà. Et j'ai un peu stressé parce que le château de Versailles, ils ont tweeté avant que je fasse l'annonce. Donc j'ai eu peur. J'ai eu très très peur. En fait, le château de Versailles a tweeté quand j'ai lancé le live. Du coup, j'étais en mode oula. Oula, il fait chaud. Oula, il fait très très chaud ici. C'est voilà, j'ai dû aller un peu vite. J'ai dû aller un peu vite. Je me suis dit, bon, ça aurait été bizarre l'ambiance. Mais voilà, du coup, je vais lâcher les doubles tweets. Pour revenir, parce que du coup, j'ai un peu fait l'annonce vite vu que j'ai paniqué. Pour revenir sur un truc, le mercredi, du coup, il y aura un live avec Zerator. Je vais le tweeter en premier. Zerator, il va venir à la maison. Zera va venir à la maison, on va faire une nuit de la culture ensemble. Et je lui ai pas dit, j'espère qu'il est pas sur le chat. Je lui ai pas dit, mais il y a un piège, on va jouer à Switch Sport. Oh, on va jouer à Switch Sport. Et s'il est pas d'accord, il rentre pas chez moi. On va jouer à Switch Sport. On va jouer à Switch Sport. On va jouer à Switch Sport. C'est bon. Oh, le vilain guet-apens. Et on va venir à Switch Sport. Je vais le tabasser au bowling pendant 6h30. J'en ai rien à foutre. Et de toute façon, il est pas d'accord. Il est pas d'accord. Il aura même pas le droit de manger. Donc c'est bon. Il sera d'accord. Ça va. Ça va, hein. Il nous a saoulé pendant des années et des années à mettre Worms dans sa LAN. C'est pas 4 heures de Switch Sport qui va l'empêcher de dormir, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Mais voilà. Il y a ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, du coup, Versailles. Je sais pas, Versailles. Je pense vraiment que ça va être trop trop bien. En fait, je pense que c'est le genre de live où il va y avoir des trucs, des moments vraiment marrants. Il va y avoir des moments trop trop beaux. Ça va être, je sais pas, je pense que ça va être une trop bonne ambiance. Ça va être une trop bonne ambiance. Bah en fait, c'est des... Et aussi, moi, ce que je trouve cool avec Versailles, c'est que c'est le genre d'endroit où je suis sûr qu'il y a plein de gens, que ce soit en France, que ce soit dans le monde, etc., qui aimeraient bien aller à Versailles. Et qui en fait ne peuvent pas parce que bah la thune, parce qu'ils sont trop loin, etc. quoi. Ah mais par contre ouais, comme tu sais quand tu annonces des projets comme ça, c'est dans très très longtemps, hein, c'est ce vendredi. c'est dans très très longtemps Versailles, non c'est juste ce vendredi, t'inquiète. Donc voilà, ça va être trop bien, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Je me demande comment les gens vont l'accueillir. Je sais pas. Ça fait peur. Ça fait peur. En vrai, ça fait peur. Vous pouvez pas dire que ça fait pas peur. Ça fait forcément peur. C'est à 20h30. C'est à 20h30. Bon, bien évidemment, tout est étudié pour que ce soit l'heure où bah il y a personne dans le château, quoi. Parce qu'il faut être seul. Il faut être totalement seul. Mais voilà. T'as parlé du... Non mais, par contre... vous savez qu'on va visiter le jardin, ok? On va visiter le jardin. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Bon, voilà, pour l'instant tout normalement est organisé, mais bon, la grosse averse à 20h02, donc voilà quoi. Et comme d'hab, hein, vous savez très très bien, si tout ça est possible, bah, c'est grâce au château de Versailles, mais c'est aussi à Beaux-Arts Magazine et Point Parole qui m'aident avec Marie-Anaïs que vous connaissez maintenant, avec son équipe qui nous aide grandement, et Philippe, le conférencier que vous aviez adoré au Musée d'Art Moderne de Paris. Philippe qui est de retour. Philippe qui... bon alors,
On lui a dit à Philippe, parce que vous savez, la dernière fois, il était un peu stressé pour le musée d'art moderne de Paris. On lui a bien dit que là, cette fois-ci, on serait 7-8 viewers maximum. Du coup, il n'y aura pas trop de stress. Et voilà, ça va être très très marrant. Je pense qu'en fait, Philou, je pense que Philou va encore nous faire une masterclass parce qu'en plus, imaginez, hein, imaginez, au musée d'art moderne de Paris, il nous avait dit qu'il n'était pas hyper confiant, tu vois. Il nous avait dit ça, alors qu'il nous a pendu une démonstration d'aisance, de connaissance, de savoir, de plein de choses. Et donc là, Versailles, il se sent à l'aise. Donc imaginez, hein. Imaginez, euh, est-ce que, est-ce que vendredi, je viens avec un pull à l'envers? Sûrement, je pense. Je pense que c'est sûrement pull à l'envers. C'est sûrement pull à l'envers pour être à mon prime. Pour, je pense. Je pense que ce sera là pour être pour le lore, histoire de plier un classique. Pull à l'envers, pantalon à l'envers, 2 chaussettes pas accordées, Air Jordan 3, chaussure droite, Air Jordan 1, chaussure gauche, et puis voilà. Donc est-ce que ça vous chauffe? Est-ce que même les gens qui sont pas très chauds en termes de musée, en termes de trucs comme ça, est-ce que ça vous chauffe quand même? Moi je pense que même les gens qui en ont rien à foutre de ça, ça chauffe. Moi, je me dis, j'en ai rien à foutre et j'en ai rien à faire de ça. C'est quand même une ambiance et une visite qui est quasiment très, très. Ouais, c'est presque inaccessible en vrai. Parce que Château de Versailles, c'est un lieu qui est historique et mythique. Et c'est un lieu qui est très, très difficile d'accès et qui surtout demande. C'est une galère, mais c'est tellement dur de pouvoir accéder là. Donc, grand respect à eux pour leur confiance, parce que du coup, ils nous ont fait confiance. Le fait d'avoir fait aussi un live, je pense, où tout s'est bien passé avant, a aidé. Ça a clairement aidé. Mais voilà, je pense que ça va être trop trop cool. Et du coup, quelle semaine! Quelle semaine, mesdames et messieurs! Parce que mercredi, Nuit de la Culture, duo IRL avec Zerator. Vendredi, on va au château de Versailles avec Squeezie et Philippe. Samedi, on regarde Bren et Karl gagner Bercy. Ah, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. C'est ce qu'on appelle des moments de fou. Des moments vraiment de fou. On est quand même sur une semaine assez énervé. Je suis en période d'examen, c'est pas cool. Alors en fait, si c'est cool, puisque la rediffusion sera totalement gratuite. Ensuite, il y aura rediffusion YouTube sûrement. Donc c'est pas non plus c'est pas non plus compliqué si t'es pas là le vendredi soir, même si c'est mieux. C'est honnêtement mieux d'être là sur place, d'être là sur le live. Mais je pense que c'est quand même carré de regarder en rediff. Comme carré. Et c'est voilà. À quand une nuit de la culture au musée de l'érotisme? Ce serait énorme d'être banni au bout de 3 minutes. Bonjour à tous, bienvenue dans la nuit au musée. On est dans la nuit de l'érotisme, mesdames et messieurs. Est-ce que tu peux filmer ça? C'est fini, il n'y a plus de chaîne. Non, c'est pas vraiment possible. Il y a des trucs qu'il faut comprendre. On est sur Twitch. Même si au musée d'art moderne de Paris, on avait montré une peinture de nu et on n'a jamais été banni pour ça. Donc voilà, carré. C'est Twitch nous casse pas la gueule tout le temps. Casse pas la gueule tout le temps. Attendez, je suis juste en train de regarder les retours. Alors oui, j'avais dit que l'annonce était 4 sur 10. Pour ceux qui me suivent sur Insta. Je parlais un peu de l'annonce, j'avais dit qu'elle était 4 sur 10. Parce qu'en fait, 10 sur 10, ce sera quand on ira au MoMA, le musée d'art moderne. Non, pas du tout en plus. Non, mais en fait, je dirais tout le temps que les annonces sont 4 sur 10. Parce que je pourrais jamais dire qu'une annonce est 10 sur 10. Parce que en vrai, Versailles, c'est 19 sur 10, objectivement. Le musée d'art moderne de Paris, c'était toujours une dinguerie. Mais tu peux pas, en fait, tu peux pas dire qu'une annonce est insane. Enfin, je sais pas. Genre, quand tu fais un événement, dans ta tête, c'est toujours trop dur d'overhype le truc. Parce que quand tu overhype le truc, c'est. Enfin, t'as peur de décevoir après, tu vois. Genre, t'as vraiment peur de décevoir. Non, mais question pour un champion, l'annonce. Enfin, ce sera même pas une vraie annonce. C'est. Ce sera, en fait, ce sera juste un truc une semaine avant où je vous dirai salut, je passe à question pour un champion. Mais en fait, ça mérite même pas. Ça mérite même pas un overhype de fou, question pour un champion, parce que ça fait des années que je dois le faire, mais que je me vomis dessus. Donc c'est logique. C'est clairement logique. Vous comprenez. Vous comprenez.
Mais attendez, je réponds un peu aux questions pour ceux qui du coup se posent la question et qui veulent savoir comment ça va se dérouler vendredi. Vendredi, donc on arrive, on va commencer le live à 20h30. On va faire, normalement si tout se passe bien, une visite des jardins. Et ensuite, on fera une visite un peu complète du château, avec possibilité de... En fait, c'est une visite un peu... tu sais, genre on se balade, quoi. C'est une visite un peu... Il y aura des plans, il y aura des endroits où, imagine, on est interpellé par un truc, on ira le voir. Ce sera pas quelque chose de très, très, très cadré. Et donc... Et t'as pas peur pour la connexion? Il y a 1500 tests. Le live a été testé genre 3 fois sur place. Tout a été testé, ça a été testé dehors, ça a été testé dedans, ça a été testé dans les toilettes, ça a été testé dans le plafond. Tout a été testé. Et en fait, on a écouté, on a écouté tout ce que vous avez dit sur le musée d'art moderne de Paris. Et cette fois-ci, il y aura plusieurs caméras. En fait, il y aura plusieurs caméras, donc vous aurez plusieurs plans. Et il y aura des moments où il y aura des plans rapprochés, des moments où il y aura des plans un peu plus lointains et tout. Donc ça va être vraiment agréable. Ça va être vraiment, vraiment agréable. Et ouais, ça va être une ambiance qui est difficile à voir, je pense. Ah bah oui, mais la galerie des glaces. Il y aura une régie, ouais, il y aura une régie, il y aura une régie IRL, une régie à distance. Bah pour que ce soit, en fait, je pense qu'un lieu comme ça, tu sais les lieux comme ça où t'as grosse hauteur de plafond, où t'as énormément de choses à regarder, et bah c'est facile. Après, il faut pas trop flou d'informations. Parce que si tu mets ta caméra partout et tu fais pam 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 pam, bah c'est de la merde. Mais le fait d'avoir deux caméras, ça peut aussi alléger les informations. C'est-à-dire que tu vas pas être obligé de première caméra, tu bouges, tu bouges, tu bouges. Et il va y avoir des switches un peu fluides. Et c'est ça le truc le plus important. Donc voilà. Les jardins sont éclairés à quel point ça a été vu avec une très faible luminosité. Donc ça veut dire que c'est accessible partout, je pense. Euh, T'inquiète pas, en fait, tout a été setup. C'est-à-dire, tout a été fait pour que, logiquement, il n'y ait pas de problème. C'est... En fait, on a tout mis en place pour que tout se passe bien. Et on a pris toutes les éventualités en mode s'il y a de la pluie, s'il n'y a pas de pluie, s'il fait nuit, s'il fait pas nuit, s'il n'y a pas de lumière, s'il y a des problèmes, voilà quoi. C'est... En fait, il y a plein, plein, plein de... Tous les problèmes qu'on s'était dit dans notre tête ont normalement été solutionnés parce que ça fait des mois et des mois et des mois et des mois qu'on y pense. Donc voilà. Donc c'est une annonce comme ça. Mais la nuit n'est pas une surprise. Oui, mais regarde. En fait, la nuit c'est pas une surprise, mais ça dépend aussi. Tu sais, la luminosité c'est très très précis. C'est-à-dire en fonction de l'heure, il peut quand même y avoir des trucs s'il y a des nuages. Enfin, je sais pas, ça demande vraiment. Il y a des choses, tu peux pas tout prévoir à 100% par rapport à la colorimétrie, par rapport à plein de trucs. Donc, euh, donc c'est pour ça. C'est pour ça qu'on a fait ça. Et si Squeezie est malade, vous le remplacez? Bon, s'il est pas là, j'y vais seul, en pure légende. J'arrive dans le château et je suis en mode ouais, la visite est avec vous. Non, s'il est pas là, je pense qu'on prend 10 000 viewers et on y va. Je pense qu'on prend genre 10 000 viewers et on arrive à 10 000. Voilà quoi, je pense qu'il serait pas. Il paniquerait pas quoi. Oh que non! Oh que non! Mais je pense que ça, ce serait un truc qui serait trop trop cool de faire peut-être des visites à 7-8. Mais je me demande, c'est quoi la limite pour que ce soit agréable à regarder en stream? Est-ce que ce serait... Moi, je pense que un streamer, un conférencier, moi, c'est cool. Je trouve que au-delà, c'est un peu compliqué. C'est... Ouais, 3-4. Je pense que... Mais après, 3, je trouve ça bien parce qu'il y a discussion avec le conférencier, il y a discussion entre nous, enfin, ça tourne un peu, tu vois. Là où 2, je trouve que... En fait, je trouve que 3, ça permet un peu plus d'inclure les viewers dans une discussion. Là où 2, tu peux trop tomber dans le piège de faire la discussion entre le streamer et le conférencier, je trouve. Donc voilà. Ouais, c'est ça, ouais, 4-5 max. Je pense que 4-5 max, 4-5 max, c'est carré. C'est vraiment carré. Donc voilà, content de l'avoir enfin annoncé. Euh, Content d'avoir enfin fait ça. Et puis, il y avait plein de gens qui parlaient d'autres sujets, en mode est-ce que l'annonce, ça va être Smash, est-ce que ça va être d'autres trucs. C'est juste que
sur Twitch, il y a trop de trucs qui me passionnent. Et j'ai plusieurs éléments et plusieurs trucs dans ma tête qui me plaisent. Et là, pour l'instant, c'est la facette culture. Et vous inquiétez pas, vous mangerez bientôt pour la facette gaming. La facette gaming qui apparaît bientôt. Et qui sera bientôt là sur la chaîne. Et aussi le fait que... la boutique, pour ceux qui posaient les questions, en mode est-ce que l'annonce ça va être la boutique, vous inquiétez pas, tout est en train d'être travaillé. On essaye vraiment de travailler autour d'un truc de fou autour de la boutique parce que en fait, je me concentre beaucoup sur le fait que si quelqu'un achète ma boutique, je veux que ce soit aussi parce qu'il trouve les fringues trop stylées et pas juste parce qu'il est fan de mon contenu. Et moi, mon objectif, c'est que des gens achètent les fringues de ma boutique en mode je déteste Étoile, mais ces fringues sont trop stylées. Et c'est ça mon objectif. Et là, on n'en est pas loin. On n'en est clairement pas loin. On est en train de... Tous les créateurs disent ça, mais non, je te jure que moi, ça va être le cas. Ah, je te jure. Tu connais mon manque de confiance. Tu sais que je suis pas vraiment quelqu'un qui bombe le torse. Mais je peux te dire que là, c'est vraiment bien, là. Là, c'est vraiment bien. Ça va être une giga dinguerie. Et ça va être hyper... En fait, je pense vraiment que ça va cartonner. Parce que ça ressemble Enfin, je pense que ça ressemble à ce que les gens aiment. Et c'est proche de mon univers sans vraiment être cramé que c'est ma chaîne. Donc voilà. Vraiment, je ne sais pas si tu as répondu à la question, mais quelqu'un a demandé pourquoi Versailles. Pourquoi Versailles? Parce qu'en fait, en fait, je me disais, c'est quoi la valeur ajoutée de faire un musée ou un bâtiment en live? Et je me disais que un musée, quand il y a beaucoup trop de gens, c'est difficile de se rendre compte des détails. Et je me suis dit, dans quel endroit que je suis allé dans ma vie où il y avait énormément de gens et j'arrivais du mal à me rendre compte des détails et j'arrivais du mal à me rendre compte de la puissance de l'endroit, et bah Versailles en a fait partie. Parce que même quand j'y suis allé quand j'étais petit, je me disais, il y avait énormément de gens et j'avais du mal à voir les détails, et quand je le regardais en vidéo, quand tu regardes des vidéos de Versailles et tout, tu te dis, waouh, c'est incroyable, mais quand t'es petit ou quand t'es entouré de plein de gens, c'est difficile de s'en rendre compte. Donc je me dis, seul à Versailles, ça va donner des images de fou en fait. Ça va vraiment... Oh, j'ai dit j'arrivais du mal. J'arrive plus à parler, je suis fatigué, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses. Mais voilà, je me suis dit, Versailles, c'est quand même quelque chose qui peut fasciner les gens et quelque chose... Ça peut ramener des images de fou que vous n'avez quasiment jamais l'habitude de voir sur internet. Donc voilà. Donc voilà, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Je trouve que l'endroit était parfait. Et en plus, ça change un peu parce que la première annonce, c'était le musée d'art moderne. Et donc là, c'est pas un musée, c'est un château. Du coup, c'est trop bien. Alors ça reste un musée parce que aussi, il va y avoir tout ce qui est... il y a des œuvres d'art, il y a le Tutti Quanti, tu connais. Mais c'est le château de Versailles. Donc c'est marrant de se dire qu'on aurait pu appeler ça la nuit au château. La nuit au château, voilà. On aurait pu appeler ça la nuit au château et on se serait régalé. Je débarque, il y aura aussi un guide. Oui, il y aura Philippe que vous avez vu au musée d'art moderne de Paris, qui est un conférencier exceptionnel. On remercie encore Beaux-Arts Magazine et Point Parole qui nous le donne, et qui est un conférencier de fou, qui est vraiment un conférencier qui est sensible au monde d'Internet, qui connaît Internet, et qui est trop sympa, hyper en place, et que vous aviez adoré la dernière fois parce que je trouve qu'il est très fort dans le fait de bien placer sa voix, enfin je sais pas, je le trouve trop fort. Je trouve que c'était trop cool de live avec lui. Et c'est pour ça, je trouve qu'avoir un conférencier comme lui, qu'on connaît déjà, avec qui on a l'habitude de parler, ça donne aussi enfin, ça permet de dédramatiser le moment. Je trouve que parfois, quand tu vas dans des musées ou quand tu vas dans des endroits comme ça, les gens dramatisent le moment. Ils se disent ouais, si j'ai pas une culture de fou, si j'ai pas bouffé 16 livres dans ma vie, si j'ai pas été quelqu'un qui a fait 15 000 expositions, j'ai pas la légitimité de regarder ce genre de live, c'est pour les gens chiants. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se disent ça. Il y a plein de gens qui vont partir du principe que bah, c'est un contenu de pépé de 55 ans ou c'est un contenu de gens qui sont chiants comme la pluie et qui ont aucune occupation cool dans la vie, tu vois. Sauf qu'en fait, c'est pas le cas. Tu peux
tu peux être fan de plein de trucs différents qui ont rien à voir avec la culture G, et enfin même différents avec la culture G, tout est de la culture G, mais qui ont rien à voir avec l'art moderne, qui ont rien à voir avec les musées, qui ont rien à voir avec les châteaux, et pourtant te poser vendredi soir sur le live, venir parce que bah peut-être que tu kiffes l'ambiance que je mets sur les lives, que Squeezie met sur ses lives, etc., et rester parce que bah t'es intéressé alors que de base t'étais pas du tout intéressé par ce sujet-là. Et c'est ça l'objectif des nuits au musée, c'est de pas être, c'est de d'emmener des personnes parce qu'ils aiment bien ce qu'on fait en stream et les faire rester avec un autre sujet et un truc qui change jeu vidéo, quoi. Je trouve que ça peut être trop bien. Ça peut être vraiment trop bien. Alors qu'un live comme ça, c'est accessible à tout le monde. Je pense à tous mes élèves qui sont jamais sortis de leur quartier, qui n'ont pas les moyens. Un live comme ça, c'est une dinguerie. Bah ouais, parce qu'en plus, c'est hyper intimiste comme live. C'est très intimiste. C'est-à-dire que si t'as vraiment pas l'habitude d'y aller, tu peux poser des questions, tu peux discuter, tu peux rigoler. On va vanner, tu vois. Ils vont, même si le château de Versailles, il nous laisse venir, etc. Et il nous impose pas du tout un ton de parole. C'est-à-dire qu'on peut vanner, on peut discuter, on peut être léger, arriver devant des trucs et rigoler comme on l'a fait au Musée d'Art Moderne de Paris, tu vois. Et ça, c'est trop bien. Ça, je trouve que c'est vraiment trop bien. Hyper intimiste, ça reste intimiste. En fait, même quand t'es très nombreux sur un live, si tu inclus le live, tu inclus quelques questions du live, tu inclus quelques questions qu'il y aura sur Twitter, et tu relances le live à chaque fois, ça fait que, même si t'as 30 000 personnes sur ton live, ça fait que tu vas pouvoir échanger avec eux, et tu vas pouvoir créer un sentiment de proximité. Tu sais, tu peux streamer avec 150 viewers, et en avoir rien à faire de ton live, et du coup, pas créer d'intimité avec 150 viewers. Alors que tu peux avoir 10 000 viewers sur ton live, et lire constamment le chat, ou réagir aux messages du chat, et créer un dialogue. Et ça, c'est fact. C'est clairement fact. Pour ceux qui demandaient le programme de la soirée, logiquement, je vais demander à quelle heure c'est. C'est quelle heure Programme de la soirée exceptionnel, on va jouer au cas culture avec la soirée du lundi. On va jouer au cas culture avec la soirée du lundi avec... il y aura, il me semble qu'il y aura Lunatic, il y aura MV, il y aura Angle Droit, Horty, et plein de gens très cool. Attends, j'ai pas la line-up totale. Il y aura MV, Horty, Angle Droit, Bagheera Jones, Lunatic, Minto, JDG, Antoine et moi. Et en fait, alors... ok, il faut pas se moquer. En fait, ce qui est rigolo, c'est que moi, ils nous avaient... Ils ont dit dans la conve, qui est dispo pour jouer? Et moi, j'ai oublié de répondre. Et il n'y a plus de place pour moi dans le jeu d'après. Donc je pense que je fais cas culture parce qu'on peut jouer à plus de 8. Et après, j'irai faire autre chose. J'ai été viré comme un malpropre. Non, mais c'est ma faute, mais moi j'oublie. J'oublie. J'ai eu un week-end de fou, moi. Mais j'ai eu un week-end de fou. Vous vous rendez compte du week-end que j'ai eu? Ce week-end, bah oui, parce qu'en plus, on s'est pas vu depuis longtemps. On s'est pas vu depuis tellement longtemps. Est-ce qu'il y en a qui ont vu le Big Nine? C'était bien le Big Nine, non? Je trouve ça trop marrant de commenter. Et c'était tellement bien. Je vais changer le live. Bon, vas-y, là, on va discuter un peu. On va passer en pré-live histoire de parler un peu du week-end. Et après, on ira peut-être jouer vite fait avant 20h30. Je vais mettre dans le titre l'annonce. On discute un peu. L'annonce, c'est qu'on va à Versailles vendredi et mercredi, nuit de la culte. Hop là. C'était cool, je trouve. Hein. Je trouve que c'était vraiment cool, Big Nine. Je trouve que c'était vraiment cool. Bah, en vrai, j'étais vraiment frustré de pas courir. J'étais frustré de pas courir. Surtout qu'en plus, vous savez, on arrive à l'INSEP. On arrive à l'INSEP, du coup, endroit génialissime. Et juste avant d'aller dans les vestiaires, pour se changer, je croise une troupe de 20-25 personnes. Je sais pas ce qu'ils faisaient. Je pense pas que c'était... Soit ils étaient en test à l'INSEP, c'était des athlètes de l'INSEP. Ils étaient un peu jeunes. Je pense à peu près mon âge, 20, 22, 23 ans. 20-25 personnes qui me reconnaissent et qui sont en mode... Et toi, adore ce que tu fais! Tu sais, genre vraiment trop sympa. Alors ils demandent des photos. Et il y a une personne dans le groupe, visiblement, qui me connaissait bien et qui aimait bien ce que je faisais, et qui a commencé à me vanner et qui a dit
tu cours pas pour le Big Nine? Et bah, je lui dis, bah non, je peux vraiment pas parce que je me suis blessé et je peux pas prendre de risque, en vrai. Parce que bah si je me reblesse hardcore pendant que je cours, et bah c'est perdu, tu vois. Et elle me regarde, elle me turbofane, elle dit, ah ouais, bien vu l'excuse. Et moi, ça me trigger. Moi, je regarde et je réagis. Et je lui dis, bah non, genre, c'est pas ça. Et pendant toute l'intégralité du moment où je prends des photos et où je discute, j'entends derrière moi ah, stylé la cheville. Et genre, je prends des photos, j'entends des ah, on commente. Ah, c'est pas mal de commenter les gens qui courent. J'avais trop le seum. J'avais trop le seum. Je devais garder ma. J'étais à deux doigts. J'étais à deux doigts de taper ma tête contre les murs. Allez, vraiment. Hein. Et tu vois, genre à un moment, je descends les escaliers et j'entends descends les escaliers. Horrible. À deux doigts de lancer mon téléphone. À deux doigts de lancer mon téléphone et tout claquer, quoi. Mais c'était trop bien à commenter. C'était vraiment trop bien à commenter le Big Nine. Je trouve que c'est un type de commentary qui est un peu dur à faire. C'est un peu compliqué à faire parce que moi j'ai un gros problème quand je commente et c'est un problème que j'avais au début de Popcorn et que j'essaye de corriger. Je pense que je me suis amélioré dans ça, mais il me reste encore beaucoup d'efforts à faire. C'est le fait de couper la parole. Genre j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à placer ma voix et j'ai beaucoup de mal à pas couper la parole. Et je trouve que dans ce genre de commentary, vu qu'il y a énormément de gens qui parlent en même temps, il y a plein de trucs qui se passent tout le temps, etc. C'est trop dur de pas couper la parole. Et je trouvais ça un peu hardcore. Je trouvais ça vraiment un peu hardcore, mais je trouve que ça s'est bien passé. Il y a eu des moments de fou. Oh, il y a eu un moment incroyable. Mais en fait, je voulais pas le dire parce que bah ça servait à rien. Je trouve que dans des moments comme ça, s'attirer l'attention, c'est de la merde. Vous savez, il y a Tsonga qui est venu au Big Nine hier. Tsonga, il est venu au Big Nine et trop sympa Tsonga. Et il y a une anecdote de fou avec Tsonga que je lui ai pas dit. Et en fait, je voulais pas le dire en live parce que je vous ai dit, ça aurait trop fait le mec qui veut flex et tout et la flemme. Mais vous savez que Tsonga, il vient du Mans. Genre, Tsonga, il est né au Mans et il s'est entraîné au Mans. Et l'un des premiers entraîneurs de Tsonga, l'un des premiers entraîneurs de toute sa vie, c'était l'entraîneur qui m'a entraîné quand je faisais du tennis. Et du coup, quand j'étais petit, et bah, mon entraîneur de tennis, qui s'appelait Joël, il disait tout le temps, les gars, moi je connais un type, il commence à faire des résultats en pro, il s'appelle Joe Tsonga, et il est trop fort. Ça va être un crack, ça va être un athlète exceptionnel et tout, tu vois. Et en fait, moi quand j'étais petit, j'ai toujours grandi avec le fait que Tsonga était mon tennisman préféré parce que bah, mon entraîneur quand j'étais petit, il me disait tout le temps il est trop fort, tu vois. Et à chaque fois, il y a même des fois où il se déplaçait avec lui dans les tournois, il se déplaçait, il est allé le voir dans plein de tournois, etc. Après, quoi. Et il revenait des tournois et il nous disait ouais, j'étais là, j'ai regardé, c'était trop bien et tout. Et il nous parlait de ça. Et je me suis dit, c'est trop marrant comment maintenant, il y a ce storytelling là, quoi. Genre 15 ans plus tard, je suis au plateau avec lui et je discute avec son gars et je suis en mode salut mec. Mais voilà. C'est dommage d'avoir complètement tourné le dos à Ligaya quand elle, Little Big Well et Jill sont vus sur le plateau. Alors ça aussi, et ça je comprends, mais comprenez un truc. En gros, on ne pense pas à ça. Parce que tu regardes les gens sur le retour. C'est que vu que t'as Little Big Well Jill qui parle, t'as Ligaya qui est complètement derrière toi, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y avait quelqu'un sur ma gauche, je la regardais pas. Parce que du coup, tu regardes comme ça, et si tu veux regarder la personne à gauche, tu dois complètement te retourner et ça m'explose le dos. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que quand Ligaya, elle me parlait, bah, je me retournais, et sinon, je regardais dans le retour. Mais plein de gens étaient en mode, tu lui tournes le dos, alors que, bah justement, je parlais toujours, enfin, à chaque fois que je discutais avec elle, je me retournais et tout. Mais c'est juste que quand t'es comme ça, et que t'as toutes les personnes sur ta droite, tu vas pas te retourner et être sur ta gauche, alors que t'as 3 personnes à droite et une personne à gauche. Mais c'est un peu de la surinterprétation. Je pense que c'est de la surinterprétation des gens qui pensent que tu détestes les gens, alors que pas du tout. Clairement pas du tout. Et en plus, Ligaya, elle a été tellement brave, elle a été trop forte. En plus, pour quelqu'un qui a pas l'habitude de courir, je crois qu'elle l'avait dit, elle a des problèmes de dos. Genre, elle a vraiment des gros problèmes de dos, elle a une colonne qui danse la tectonique. Donc, elle a réussi à enchaîner ça, donc c'est une dinguerie, quoi. Tu détestes les femmes. C'est pas vrai, j'ai une maman. J'adore les femmes, hein.
Le waouh, attention, bam, la carte piège. La carte piège de fou. Et après, vous dites que je déteste les fans, enfin les femmes, je follow Little Big Whale. Hein. J'ai déjà joué à PUBG avec Trivia, donc vous êtes un peu des fous, quoi. Vous êtes un peu les fous. Alors attendez juste, hein, je réponds. Hop les. Hop les. Hop les. Hop les. Hop. Hop. Désolé, je réponds. Les gens sont contents, hein. Les gens sont contents, hein. Je m'attendais pas, hein. Je me disais... En fait, j'avais vraiment peur de l'annonce de Versailles, vraiment. Je pense que c'est l'annonce qui m'a fait le plus peur. Parce que je me suis dit... est-ce que ça va plaire? Est-ce que les gens vont se dire que c'est cool comme endroit? Est-ce qu'ils vont se dire tout ça pour ça? Est-ce que... Moi, je trouve ça trop cool. Je trouve ça vraiment trop cool que Squeezie ait accepté parce que je trouve que ça donne un moment inattendu. Parce qu'il y a plein de gens qui vont être en mode ouais, Squeezie et tout. Moi, je vous dis, j'invite jamais des gens pour des trucs culture par hasard. C'est pas parce qu'il y a plein de gens qui étaient en mode ah bah c'est juste parce qu'il fait des vues. Réfléchissez une seconde. Des gens qui font des vues, si c'était ce critère là, ce serait clairement à chier parce que t'aurais pas de... En fait, t'aurais pas ce rapport de discussion et t'aurais pas ce truc là que je fais depuis des années et des années avec la nuit de la culture. À chaque fois que quelqu'un est venu sur la chaîne, il y avait tout le temps un dialogue qui était au-delà du fait que bah je t'invite parce qu'il va y avoir plus que 5 viewers sur la chaîne. Merci à toi BG. Et sans faire le mec, si je vais faire le mec, peu importe la personne qui vient, il y aurait eu beaucoup de gens. Voilà, je vous le dis, ne soyons pas cons, ne soyons pas d'élus, peu importe les gens qui viennent, il y aurait forcément beaucoup de gens. Donc c'est pas ce truc-là, c'était clairement pas ce critère-là, c'était... En fait, je me suis dit, le nombre de fois qu'il a parlé de nuit de la culte, le nombre de fois qu'il a montré de l'intérêt et qu'il est quelqu'un de très émerveillé dans le domaine de la culture G, et je me suis dit, putain, il me faut... En fait, j'ai envie d'avoir quelqu'un, je le ramène à Versailles, il va être en mode yeux ouverts, genre yeux ronds, tu vois. Genre yeux turbo curieux. Et du coup, j'ai hésité avec plusieurs personnes. Mais en fait, je me suis dit... Vas-y, je vous spoil, j'en ai rien à faire. Je me suis dit qu'un jour, je ferais une visite de musée avec des potes vraiment proches. Et je ferai avec des potes vraiment proches que les gens connaissent quasiment pas. Et on fera ça dans un groupe de 5. Et comme ça, je ferai une ambiance un peu collégiale, un peu ami très proche, ami un peu IRL. Et ça, je pense que je le ferai un jour. Je le ferai un jour dans une ambiance plus détendue, mais pour changer à chaque fois, quoi. Genre pour changer à chaque fois et pour changer l'ambiance à chaque fois. Mais comme la soirée avec Ponce était vraiment trop cool, elle était dans une ambiance de mec curieux, tu vois. Genre Ponce, c'était un mec, je trouve que c'était un peu ce même profil que Squeezie qui est turbo curieux. Même si je trouve que Squeezie, il est encore plus Yankee que Ponce. Je trouve que Squeezie, vraiment, hein, Squeezie, il est turbo Yankee. Il me régale. Genre, je l'avais regardé dans des trucs, quand il va dans des endroits ou quand il arrive dans des places ou dans des trucs stylés, il est vraiment en mode oh wow bro. Donc ouais, je pense que c'est ce qu'il faut. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut et en fait ouais, il fallait un gosse dans l'âme. Il fallait quelqu'un qui allait être heureux et souriant. Donc je trouve ça trop bien. Je trouve ça vraiment trop bien et je pense que ça va être un moment de live que les gens vont adorer. Et les gens vont adorer, les gens vont kiffer, et puis c'est l'objectif, quoi. L'objectif, c'est que les gens kiffent. Et que se disent que bah, ce genre d'endroit, c'est accessible. C'est accessible pour tout le monde et c'est accessible pour même les gens qui habitent pas sur place, quoi. Donc voilà. Vous avez l'air de bien vous entendre et vous apprécier. Bah clairement, si je le connaissais pas un minimum, si on n'avait pas discuté avant et tout, je l'aurais jamais fait. Hein. En fait, dans un live comme ça, t'es obligé de connaître la personne et t'es obligé d'avoir discuté au préalable assez longtemps. Parce que, bon, même si, pour vous expliquer, j'ai fait le brief à Squeezie. Genre, je commence à lui présenter l'idée et à lui dire... en fait, je commence la discussion, genre je l'appelle et je lui dis ouais, alors du coup, au château de Versailles. Et à partir du moment où je commence à présenter le live, il m'a dit
Ouais, bon, la flemme du brief, c'est quelle date? Ok, 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 ok. D'accord, ouais. Non, vraiment, hein. Il était vraiment en mode, ouais, bon, vas-y. Ouais, non, c'est bon. Et ta salade, non, non, il y en a marre, il y en a marre. Vraiment, hein, il était en mode, oh non, non, il y en a marre. Genre, il était trop, trop chaud. Il était trop, trop chaud. Et quand j'ai vu à quel point il était trop, trop chaud, c'est là où je me suis dit, ok, ça va être vraiment un bon live. Parce que si t'es. Je pense que c'est vraiment le genre de live qui demande de la motivation et qui demande ouais, de l'envie, quoi. Parce que si t'as pas vraiment envie, ça va se voir en live. Et aussi, même de un, ça va se voir en live, mais c'est pas tout pour le live. Ce qui compte aussi, c'est de vivre un bon moment. C'est que bah, c'est bien beau de faire un live cool, mais si le live est cool, enfin, si le moment n'est pas cool, le live ne sera forcément pas cool. Donc, moi, je sais vraiment pas faire l'acteur, hein. Je sais vraiment pas faire l'acteur. Si le moment me fait chier, c'est terminé, hein. C'est fin de soirée, c'est fin de partie, donc je pouvais pas faire ça. Ils ont accepté facilement. Bah, ça a été de la discussion, mais clairement, ils ont été très très cool. Ils ont été vraiment super cool, très compréhensifs, enfin hyper compréhensifs et très contents de l'idée. En fait, ils se disaient, oh c'est cool, c'est vraiment très cool que vous ayez eu cette idée-là. Ils ont aimé notre démarche. Ils ont vraiment aimé.